Seigneur, c'est lui qui était mort à la croix pour ses péchés. Et c'est lui qui l'avait délivré de l'oppression satanique. C'est lui qui l'avait libéré de l'esclavage satanique, diabolique. Le peuple de Dieu, nous devons être fiers aujourd'hui d'être enfants de Dieu. Amen. Amen. Voilà, nous sommes une église de Dieu. L'église de vainqueurs. Nous sommes l'église de Dieu. L'église que Jésus-Christ véritablement a établie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un terme aussi important. Et ce terme, nous allons parler de la grâce. Ce terme, c'est la grâce. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons les ouvrir. Et nous allons dans le livre de Jean. Jean 1 au verset 14. Tokotanga Mokanda, Jean 1 au verset 14. Jean 1, 14. La Bible dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, nous avons écouté la parole de Dieu. La Bible dit, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Nous allons lire encore le verset 17. Jean 1 au verset 17. Je vais lire la parole de Dieu. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Mais bien aimé, aujourd'hui nous allons parler de la grâce. Sachez que notre Dieu, aujourd'hui, il nous parle dans sa parole. Et si nous avons bien compris ces deux versets, bien aimés, de 14 et 17, la Bible nous dit au verset 17 que la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais bien aimé, comprenez très bien ce matin. Ouvrez les yeux de l'esprit. Les oreilles, entendez très bien la parole de Dieu. La Bible dit que dans l'Ancien Testament, ou dans l'Ancienne Alliance, Dieu parlait dans la bouche des saints prophètes. Et la Bible dit que dans l'Ancien Testament, la Bible dit que a été constitué par la loi. La loi, justement, c'est elle qui a conduit l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance. La Bible dit que dans ces temps, Dieu parlait au travers des prophètes, des rois. Et nous savons, mes bien-aimés, que cette alliance était l'alliance qui était basée sur les sacrifices. C'était basé sur les œuvres. Et cette alliance ne pouvait pas apporter le salut. Cette alliance ne pouvait pas justifier l'homme. Car elle était basée sur la loi. Oh mon bien-aimé, aujourd'hui, sache que tu n'es plus dans la loi. Mais tu es en train de vivre dans la grâce. Je veux que tu le saches ce matin, mon frère. Le temps de la loi est déjà dépassé. Aujourd'hui, Dieu nous parle dans la grâce, dans sa parole, par son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jesus, my God, thank you for. Il est bon ce Dieu-là. Mais bien aimé, pour comprendre qu'est-ce que c'est la loi,
Nous écoutons toujours la loi. Mais qu'est-ce que c'est la loi? Nous pouvons donner une définition que les dictionnaires, je ne sais pas Robert ou bien Micro, si c'est qui, la Rousse, il peut nous donner. Nous savons ce que c'est la loi. La loi, en effet, c'est une règle ou un ensemble de règles imposées à l'homme de l'extérieur. Il y a plusieurs définitions qui témoignent, qui certifient cette définition de la loi. Ensemble de règles obligatoires établies par l'autorité. Règles impératives exprimant un idéal, une norme, une raison. Mais bien aimé, ça, c'est la loi. D'après le dictionnaire. Mais d'après Dieu, qu'est-ce que c'est la loi? Et nous voyons, mes bien-aimés, que Dieu nous parle de la loi à partir des 10 commandements, où Dieu, manifestement, transmet les 10 commandements à son serviteur, le prophète Moïse. Et nous voyons que le peuple de Dieu reçoit oralement d'abord les 10 commandements. Et nous pouvons lire dans Exode 20, au verset 1 jusqu'à 17, nous voyons les 10 commandements de Dieu. Les 10 commandements de Dieu. Oh Jesus, you are God. Tu es Seigneur mon Dieu, je te bénis. Alléluia, Saint-Esprit agit aujourd'hui. Je veux que tu puisses faire quelque chose aujourd'hui pour ces peuples. Alléluia. Mais bien aimé, Jésus est Seigneur. Dieu donne les 10 commandements, les lois civiles, les préceptes concernant les relations humaines chez les Hébreux. Exode 21 à 23. Je peux vous y citer tout ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël concernant la loi. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, nous n'allons pas parler de la loi, mais nous allons parler de la grâce. Parce que ceux qui ont l'habitude de l'entendre, ni bien qu'au psychologue, analyse ton là, 2 heures du temps, 3 heures du temps. Mais j'aimerais être très bref aujourd'hui. Parce que notre exhortation nous a déjà donné quelque chose. Nous a permis déjà de comprendre comment ce Dieu est bon et comment ce Dieu est en train véritablement de bénir son peuple. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Tite 2, 11 à 13. Je vais demander au pasteur Tim de nous lire. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus agit, Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Tite, Alléluia. Du verset 11 au 13e, la parole de Dieu nous dit ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tout homme, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. La grâce est la source du salut. La grâce est la source du salut. Pas de l'objet contre la carte de Bomoïnayo. Et Seigneur est un gouillon en Zambé. Et qui t'a visité, et qui t'a l'icône d'ailleurs. Pas de Bomoïna l'obico. Et contre la Bomoïna de Konanga Bolinga Milero. Au nom de Jésus. Koria Barashika. Chanta Kamaraou. La grâce est la source du salut, mon frère, ma soeur. Et ici, l'apôtre Paul nous le dit. Mais bien aimés, sans la grâce, nous sommes nuls. Si aujourd'hui nous sommes sauvés, c'est par la grâce. Vous voyez, mes bien aimés. Ceux qui le l'ont benami bana nzambe le lot. Toko mi bana nzambe, ezali be grâce ya nzambe. Alléluia.
La grâce, source de salut pour tous les hommes, qui a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines. Mais bien aimés, la grâce nous enseigne. Aujourd'hui, abandonnez le monde, abandonnez la modernité. Parce que si nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu, mais bien aimés, sachez-le bien, c'est que nous avons renoncé au monde. Nous ne sommes plus ceux qui sont dans le monde. Aujourd'hui, mes bien-aimés, sachez-le bien, la grâce de Dieu nous enseigne que véritablement, nous devons renoncer à l'impiété. De la manière de vivre comme des gens qui étaient encore des païens, des gens qui étaient encore sans la connaissance de Dieu. Mais le Seigneur veut aujourd'hui, mon frère et ma soeur, que tu saches aujourd'hui que tu es un enfant de Dieu, que tu as la grâce de Dieu. Et cette grâce doit te conduire à l'obéissance de la parole de Dieu, à l'obéissance de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons renoncer au monde. Aujourd'hui, l'Église, écoutez, renonçons au monde. Renonçons aux pratiques du monde. Jésus est venu nous enlever du monde. Yesu ayaki pour nous collaborer dans moki. Ayaki te pratique dans moki. Mais il est venu nous arracher de la main de Satan, le diable, afin que nous puissions demeurer maintenant dans sa source, dans sa maison, et que nous puissions maintenant commencer à vivre une vie nouvelle, une vie de sainteté, une vie de sanctification. Mes bien-aimés, et la Bible nous dit, mes bien-aimés, que dans ce siècle présent, vous connaissez le siècle dans lequel nous sommes, mes bien-aimés, où nous voyons différemment les choses. Nous voyons les enfants des ténèbres qui sont plutôt plus avancés que les enfants de la lumière. Mais bien aimé, il est temps aujourd'hui que l'Église ouvre les yeux et les oreilles de comprendre dans ce siècle que le Seigneur nous parle, que nous devons comprendre la vérité et que la vérité doit nous affranchir. Nous devons demeurer dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ afin que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Car Jésus nous a apporté la grâce. Il nous a apporté la grâce et la vérité. Mais bien aimés, nous ne pouvons pas comprendre la grâce si nous ignorons la loi. C'est pourquoi il était important de parler d'abord de la loi. Parce que le peuple de Dieu aujourd'hui, il parle de la grâce, mais il ne comprend pas pourquoi la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? Oui, mais bien aimé, la grâce, comme la Bible nous le dit, la grâce vient de Jésus-Christ. La grâce ne vient pas de Moïse. La grâce vient de Christ. Et c'est par la grâce que véritablement, mes bien-aimés, aujourd'hui, toi et moi, nous sommes appelés élus de Dieu. Alléluia. Jésus est bon. Jésus veut nous parler aujourd'hui, ce matin, de la grâce. Et je vais essayer de parler, de donner la définition de la grâce. La grâce, d'après le dictionnaire, toujours, la grâce veut dire aide de Dieu. Elle dit qu'on a été faveur, immérité. Ça veut dire une faveur que Dieu nous fait. Vous voyez, quand on te fait une faveur, donc ça veut dire que tu n'as pas mérité ça. C'est-à-dire que bon, tu es là, bon, comme ça, tout d'un coup, bon, on t'appelle, on dit, ben, Capi, notre bien-aimé Koulou, dis que tu as un chèque de 10 000 euros. 10 000 euros, tu n'as pas travaillé. On lui donne 10 000 euros, tout d'un coup, par quelqu'un. Et l'homme de Dieu demande, mais tu me donnes 10 000 euros, pourquoi?
Il me dit, je te le donne parce que je t'aime. Ozali mwana na Nzambe, yeba ete Nzambe ayebi yo, yeba ete Nzambe asili ko pesa nguyana, asili ko tia nguyana na kati na bokonga yo. Po ete yo otambola na ye, po yo ete yo salela na ye. Mais lelo ndeko nanga moninga bi, nalingi ete ya solo oyeba ete bolingo na Nzambe ezali monene. Pamba te Nzambe alingi biso mingi. Nzambe atalisi mokili, asali mokili, ya solo asali mobali, asali mwasi, asali biloko nyonso na mokili. Ya solo Nzambe apesi bokonzi na mobali mpe na mwasi. Mpe Nzambe alobi ete botondisa mokili. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je vais te dire ce matin, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu qui nous a donné la vie. La Bible dit, il tient dans sa main la vie de tous ceux qui vivent. Il est le Dieu. Mon bien-aimé, sache que c'est lui qui t'a créé. Et si aujourd'hui tu vis, c'est lui qui te donne cette vie-là. Je me réjouis lorsque j'ai commencé à lire la Bible. Lorsque le Seigneur m'a donné ces messages, je disais, mon Dieu, mon roi, faites en sorte que le Saint-Esprit puisse faire connaître ces messages à ton peuple. Faites en sorte que le Saint-Esprit puisse visiter ton peuple. Et que ton peuple soit réellement libre par ces messages. Car toi, tu nous as fait grâce. Car toi, tu nous as fait grâce. D'être aujourd'hui ton peuple. Tu as dit dans ta parole, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Nous allons lire dans Romains 11 au verset 6. Celui qui trouve rapidement, il peut nous lire la parole de Dieu. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Alléluia. Oh, Jesus, you are God. Mais bien aimé, apôtre Paul nous dit, si c'est par grâce, oui, ce n'est plus autre